Bonjour mes âmes courageuses et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Albarine, conteuse d'histoires qui guérissent et qui éclairent. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur unique, un chemin initiatique au cœur du deuil, cette étape tellement difficile à traverser dans une vie. Ce conte vous aidera à mieux comprendre les différentes étapes du deuil, incarnées par 7 portes symboliques. Les reconnaître, c'est déjà apaiser la douleur et avancer vers la lumière, même si ça ne remplacera jamais la perte de l'être cher. Alors installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous guider. Si ce voyage vous parle, pensez à vous abonner pour d'autres récits porteurs de douceur. C'est parti. Il était une fois une vallée profonde où s'élevait un chemin bordé de 7 portes. Chaque porte était gardée par une gardienne aux yeux bienveillants, chacune portant un nom et un secret. Pour traverser la vallée, il fallait franchir ces portes, chacune marquant une étape du deuil. La première porte était enveloppée d'une brume douce, presque imperceptible. La gardienne, vêtue de gris pâle, murmura « Ici, bienvenue à la porte du déni. L'esprit refuse encore de croire à la perte, comme si le cœur se protégeait d'une réalité trop lourde. Ce n'est pas un refus de l'amour, mais un bouclier fragile. Accueille cette étape sans te juger. » Le voyageur passa, laissant derrière lui un voile léger, prêt à se dissiper. La deuxième porte brillait d'un feu rouge intense. La gardienne, au regard de braise, dit « C'est la porte de la colère, où la douleur se transforme en feu brûlant. Tu peux ressentir rage, injustice, reproche. C'est la colère qui cherche sa voix. Permets-toi de l'exprimer, elle est une étape nécessaire vers la guérison. » Le voyageur sentit la chaleur en lui, le feu qui brûle, mais aussi purifie. La troisième porte était un pont en verre, fragile et scintillant. La gardienne, dans une robe argentée, expliqua « Le marchandage est un pacte silencieux, un dialogue intérieur avec l'univers. On promet, on espère, on négocie avec le destin. Cette étape est une quête d'espoir et de contrôle dans l'impossible. Ne crains pas ces pensées, elles sont humaines. » Le voyageur traversa le pont, apprenant à lâcher prise doucement. La quatrième porte donnait sur une vallée enveloppée d'ombre et de silence. La gardienne, vêtue de bleu nuit, confia « La dépression n'est pas la faiblesse, mais un moment de repli, où l'âme pleure en silence. Tu as le droit de te sentir vide, épuisé, perdu. Permets-toi de ressentir, de reposer, sans honte ni hâte. » Le voyageur s'assit, laissant les larmes couler, recueillant sa force dans la douceur. La cinquième porte s'ouvrit sur un champ où soufflait un vent léger et apaisant. La gardienne, en robe verte tendre, sourit. Ici, l'acceptation se déploie, non comme oubli, mais comme paix. Tu reconnais la perte, tu honores ce qui fut, sans te laisser consumer par la douleur. C'est le début d'un nouveau chemin vers la réconciliation. Le voyageur respira profondément, sentant la lumière percer. La sixième porte
ouvrait sur un jardin en pleine floraison. La gardienne, aux mains ouvertes, dit « La reconstruction est l'acte de planter de nouvelles graines. Avec le temps, tu réapprends à vivre, à aimer autrement, à te réinventer. Tu n'effaces pas la douleur, mais tu la transformes en force. » Le voyageur sentit ses pas s'alléger, prêt à créer un nouveau monde. Enfin, la dernière porte menait à une clairière où brillait une étoile infinie. Et la gardienne, radieuse, confia « La lumière est le lien qui ne se brise jamais. Ton amour traverse les mondes. Ta mémoire est un feu sacré. Tu portes en toi ce que la mort ne peut effacer, l'éternité de l'âme. » Le voyageur sourit, comprenant que le deuil est un voyage sans fin, une danse d'ombre et de lumière. Le deuil n'est pas une ligne droite, ni une course à finir. C'est un chemin en cercle, parfois lent, parfois intense, qui demande patience et douceur envers soi-même. Connaître ces étapes, c'est mieux s'accueillir, ne pas se culpabiliser et se rappeler que chaque émotion a sa place et son sens. Tu n'es jamais seul sur ce chemin. Pour traverser cette étape difficile, tu peux travailler sur plusieurs choses. Tu peux travailler sur ta respiration. Prendre 5 grandes inspirations profondes en sentant l'air entrer et sortir lentement pour apaiser ton corps. Tu peux pratiquer l'écriture libre et noter ce que tu ressens sans te censurer. Laissez les mots être tes compagnons. Tu peux méditer. 5 minutes par jour suffisent pour t'ancrer et te recentrer. Tu peux demander un soutien. Parler avec une personne de confiance, un thérapeute ou un groupe de parole peut alléger la charge. Et surtout, tu dois continuer à prendre soin de ton corps. Marcher en pleine nature, t'hydrater, te reposer. Avant de terminer, passons à une petite visualisation guidée. Je te propose de t'installer confortablement et de fermer les yeux. Imagine-toi devant la première porte. Tu es prêt à accueillir chaque émotion, sans jugement. Traverse chaque porte à ton rythme et ressens ce que chaque étape t'apporte. Oui, c'est difficile. Tu peux y laisser des angoisses, des larmes. Visualise-toi marcher dans le jardin de la dernière porte. Elle est baignée de lumière. Sache que ce chemin est le tien. Il est unique, sacré. Et à chaque pas, même si c'est difficile à admettre, tu es plus fort. Inspire profondément. Expire doucement. Et quand tu te sens prêt, reviens à l'ici et maintenant. À cette réalité qui peut sembler difficile, qui est une étape vraiment pas facile à traverser. Mais tu vas y arriver. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais tu vas y arriver. Je te remercie d'avoir partagé avec moi aujourd'hui ce moment intime. Prends soin de ta lumière intérieure, même dans les nuits les plus sombres.
Et je te retrouve très bientôt pour un nouveau conte, un nouveau pas sur ton chemin, qui j'espère sera bien plus heureux et paisible. Vraiment, prends soin de ta lumière intérieure, même dans les moments d'ombre. Et si cette histoire t'a touché, like, partage et abonne-toi pour continuer à grandir et pour qu'un maximum de personnes qui traversent ces moments difficiles puissent obtenir un minimum de réconfort. Je te dis à très vite sur un nouveau voyage au cœur de toi-même. C'était Albarine et je te félicite d'avoir fait ce travail aujourd'hui. Bye bye.